avec vous ce petit message d'encouragement qui m'a fait du bien, qui me fait toujours du bien. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le partager avec vous? En fait, je voulais simplement partager. Le titre de cette vidéo, en fait, sera Combat, le bon combat. En fait, vous savez, en tant que chrétien, j'ai l'impression que parfois on minimise notre combat. Ok, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les principautés et les autorités, contre les esprits mauvais dans le Dieu céleste. Donc on a un combat qui est réel. Qui dit combat, qui dit arme, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas envoyer un soldat à la guerre avec une raquette de tennis ou une batte de baseball. Non, on va l'équiper, on va lui donner l'armure qui correspond à son combat. On va lui donner les chars, les armes pour qu'une fois arrivé sur le terrain, qu'il soit opérationnel, qu'il puisse combattre. C'est la même manière pour nous les chrétiens, on a un combat qui est réel. Ça veut dire qu'on doit prendre les armes qui correspondent à notre combat. Je vais illustrer tout ça par l'histoire de David contre Goliath. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Oui, 1 Samuel chapitre 17. Donc, David se présente pour combattre Goliath. Tout le monde est choqué parce que David, c'est un enfant. Goliath, c'est un tonton, c'est un grand papa. Il est grand. La Bible dit qu'il fait 3 mètres de haut. En plus, il a de l'expérience et tout ça. C'est un guerrier depuis sa jeunesse. Mais David, c'est un petit enfant. Enfin, un petit enfant, un adolescent, on va dire, un gardien de moutons. Mais David se présente pour combattre Goliath. Les gens sont tellement choqués que même le roi Saoul convoque David pour essayer de lui en dissuader. Il lui dit, David, écoute, oui, j'admire ton courage, mais bon, tu étais juste un enfant. Goliath, c'est un guerrier, il combat depuis des années, mais toi, tu es un enfant, David. Ça ne peut pas se faire. Mais David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Il n'a pas regardé la puissance de Goliath. David a fixé ses yeux sur l'Éternel. David a regardé la puissance de Dieu, la grandeur, la force de Dieu. David s'est souvenu de ce Dieu qui lui avait donné la victoire quand il combattait contre le lion et contre l'ours. Il s'est dit, ce même Dieu-là qui m'a livré des griffes de lion et de l'ours, c'est ce même Dieu qui va me donner la victoire contre ce Philistin, contre Goliath. Finalement, le roi Saoul cède, donc il dit, ok, ben, si tu es vraiment sûr de toi, qu'il en soit ainsi. Donc il va armer David d'une armure que moi j'appelle une armure charnelle, ok? Donc il met à David le casque, la cuirasse, l'épée, les chaussures. L'armure était tellement lourde que David n'arrivait pas à marcher. Il lui dit, je ne suis pas habitué à ce genre d'armure. Donc, c'était trop lourd pour lui. Il avait du mal à marcher. En plus, il y a, il y avait un problème parce qu'il lui a mis une armure charnelle alors que David devait combattre un combat spirituel. Parce que David avait vu que son combat contre Goliath n'était pas un combat charnel, mais c'était un combat spirituel. Donc il lui fallait entrer dans une dimension spirituelle, ok? Et donc David va lui dire, non, je n'arrive pas à marcher avec. Il va ôter cette armure charnelle pour mettre une armure spirituelle. Et l'une des plus grandes armes que David a appris, c'est la foi. David a mis sa foi et sa confiance en Dieu. Et parce qu'il a mis sa foi en Dieu, Dieu lui a donné de l'assurance. La Bible nous dit que David est parti au combat contre Goliath avec 5 cailloux. 5 petits cailloux qu'il a mis dans un petit sac bondeur et un bâton. À tel point que quand Goliath a vu David arriver, il a rigolé, il a dit, David, tu me prends pour un chien. Mais David ne s'est préoccupé même pas de ça. David avait juste ses yeux fixés sur l'Éternel et d'un seul jet de pierre, de cailloux, Goliath était KO. Goliath était KO. Parce qu'en fait, c'est l'Éternel qui a combattu pour David. C'est l'Éternel qui s'est chargé de ce combat. C'est l'Éternel qui a pris ce défi qui est devenu son défi, qui est devenu son combat. Et vous savez que quand c'est l'Éternel qui combat, c'est la victoire assurée. On le sait. Donc, parce que David a mis son foi en Dieu, Dieu lui a donné la victoire. Je voulais
mes frères et sœurs, nous encourager, nous aussi, à mettre non seulement notre foi en Dieu, mais aussi à prendre des armes qui correspondent à notre combat. Ne minimisons pas notre combat, parce que vous savez, pendant que nous dormons, le diable, lui, continue de rôder. Il continue de tourner autour pour voir comment il va faire pour détruire notre vie. Parce que la Bible nous dit qu'il ne vient que pour détruire. Ne minimisons pas notre combat, mes frères et sœurs. Prenons les armes qui correspondent à notre combat et allons avec assurance au combat. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14, que nous devons prendre, parmi les armes que nous devons prendre, la vérité comme ceinture, la cuirasse comme droiture. Donc il faut marcher dans le bon chemin, dire la vérité quoi qu'il arrive, la disponibilité à servir l'évangile comme chaussure. Et par-dessus tout ça, il faut mettre le bouclier de la foi qui va éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Vous savez, notre bouclier ici, c'est un bouclier spécial. Quand vous voyez souvent les policiers dans les manifestations, ils ont un petit bouclier en plastique, tout petit là comme ça. La flèche peut passer en haut, peut passer en bas. Mais nous, notre bouclier à nous, non seulement c'est un bouclier qui nous protège de tout, mais en plus il éteint les flèches enflammées. Donc rien ne peut nous toucher. On est blindé parce que le bouclier nous protège tellement que c'est impossible que les flèches les flèches de l'ennemi nous atteignent parce qu'on est vraiment protégé. La Bible nous dit qu'on doit prendre aussi le casque comme salut et l'épée de la parole. Ça veut dire méditer la parole jour et nuit parce que c'est vraiment ça qui va nous aider à combattre, à transpercer le diable. En fait, c'est l'épée qui va vraiment entrer en lui, qui va faire qu'il nous laisse tranquille parce qu'il va voir à quel point nous maîtrisons la parole, à quel point nous avons notre foi en Dieu. Je voulais vraiment, mes frères et sœurs, nous encourager à compter sur l'Éternel. Vous savez, les temps sont difficiles, les temps sont vraiment difficiles et ça peut arriver qu'on soit face à des situations difficiles, à des situations désespérantes. Parfois, on a déjà prié, on a l'impression que rien, que rien ne change, mais je voulais encore nous encourager à continuer de prier, à continuer d'espérer. Tant que le Seigneur nous donne encore un souffle de vie, il faut espérer. Il faut espérer et entrer dans ces processus que le Seigneur a déjà fait. Le Seigneur a déjà fait parce qu'il combat pour nous, la Bible nous dit. La Bible nous dit, il combat pour nous, il ne dort pas. Il est constamment là à veiller que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour aller bien. Donc, je voulais t'encourager. Si tu passes par des moments difficiles, souviens-toi que l'Éternel est là. Souviens-toi qu'il a déjà combattu. Il a déjà combattu pour toi à la croix. Vous savez, je vous ai partagé le livre d'Éphésiens chapitre 6 où je vous ai dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les autorités et les principautés. Dans 2 Colossiens chapitre 15, la Bible nous dit, il a dépouillé les autorités et les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire qu'en fait, oui, on a un combat, on a une guerre, mais on a déjà la victoire. Vous savez, quand on envoie un soldat à la guerre, on n'est pas sûr qu'il va revenir. On n'a aucune assurance que ce soldat va revenir en vie. On lui dit, voilà, vas-y, bonne chance, fais attention à toi, sois prudent. Mais on ne sait pas s'il va revenir en vie, ok? Mais nous, notre combat, nous, quand nous allons à la guerre, non seulement nous allons revenir en vie, mais en plus, nous allons gagner le combat parce que Jésus a déjà combattu à la croix et il nous a donné la victoire. Vraiment, je t'encourage. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Souviens-toi que la victoire est pour toi parce que Jésus a déjà combattu pour toi à la croix. Et si tu connais pas ces Jésus, si tu n'as jamais entendu parler de lui, jamais entendu parler de ces Jésus et que tu as envie de le rencontrer, je t'invite simplement à, à lui ouvrir ton cœur de tout ton cœur et de toutes tes forces. Je t'invite simplement à lui demander, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je désire te rencontrer. Je désire vivre des choses extraordinaires avec toi parce que c'est vraiment ce que tu vas vivre, des choses extraordinaires. Et si tu fais cette prière vraiment avec foi, le Seigneur va trouver un moyen pour que tu entendes parler de lui. Il va trouver un moyen pour venir te rencontrer, car il nous a promis dans Jérémie chapitre 29 que si on le cherche,
on va le trouver. Que Dieu vous bénisse, les amis. À bientôt.